Merci. Nous passons alors à l'intervention de M. Parmentier concernant la sculpture Passation. Merci, Monsieur le bourgmestre. Depuis le mois de décembre 2006, 3 mains immenses de 9 mètres de haut chacune, pesant leur poids de bronze, à savoir plus de 10 tonnes et entourées de plaques en ardoise, couvertes d'écritures codées, ont été installées sur le rond-point des Beaux-Arts. Cette œuvre de Martin Guyot, appelée Passation, est une structure censée rendre hommage aux virtuoses de la musique et de l'écriture. C'est une manière de dire que tout passe par la main, le savoir-faire et le savoir intellectuel. Dans le quartier des Finances, les colonnes Guyot culminent, elles, à 21 mètres pour un poids de 70 tonnes. Ces deux œuvres vont devoir être déplacées vers d'autres cieux. On avait évoqué le parc de la Cernat, mais apparemment Martin Guyot ne semblait pas chaud. Monsieur le bourgmestre pourrait-il me faire connaître le devenir de ces œuvres? Permettez-moi de faire quelques incises sur ce terme de passation, où je me suis intéressé à la définition de ce terme passation. Le Larousse en donne une définition basique. Action de passer quelque chose, un examen, un test, ou action de conclure un acte juridique. En droit administratif, on parle de passation des pouvoirs, qui est, selon le dictionnaire, l'ensemble des formalités par lesquelles un commis de l'État, un chef de service, transmet ses pouvoirs à son successeur. Un commis de l'État, généralement un fonctionnaire ou une personne qui travaille dans une institution publique avec énergie et dévouement. Je ne sais pas si je peux être assimilé à un grand commis de l'État, mais je crois avoir mouillé mon maillot de conseiller écolo avec énergie et dévouement. Ce soir, c'est la dernière fois que je siégerai en tant que conseiller communal après un bail de 18 ans d'opposition constructive, quoique grinçante, si pas cinglante, mais 18 ans où j'ai eu la chance de rencontrer des hommes et des femmes politiques de qualité, des fonctionnaires qui travaillent pour faire évoluer Charleroi, des Carolos qui aiment leur ville, notre bonne ville de Charleroi. Je me suis lancé en politique pour contrecarrer cette extrême droite qui, en 2000, était représentée par 3 FN. Cette extrême droite, encore forte aujourd'hui de 2 conseillers lors de cette législature, et qui ne sera plus représentée demain dans cette Assemblée et qui pourra enfin retrouver son titre de noblesse. Le mois prochain, notre Conseil ne sera composé que de partis démocratiques représentant les valeurs de démocratie et d'accueil propres aux Carolos. Demain, je ne serai plus là pour lancer une vanne, faire un bon mot, poser des milliers de questions, âner quelques citations ou rouspéter sur le budget et ses modifications budgétaires dans cette salle du Conseil où nous avons passé des heures et des heures. Demain, je siégerai sur les bancs du Conseil provincial où les Montois vont remarquer que non, Charleroi n'est pas mort. En paraphrasant Raffarin et ses raffarinades, l'enjeu des provinciales, c'est la province. Demain, d'autres conseillers prendront notre place, mais je suis certain que les nouveaux, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, garderont avant tout comme objectif le développement et la défense de Charleroi. Je regretterai sûrement les after-conseils où les conseillers, toutes couleurs confondues, sauf ceux de la peste brune, refaisaient le monde, mais surtout refaisaient Charleroi jusqu'aux petites heures du matin. Il faut dire qu'en 18 ans de carrière, j'ai toujours suivi ma règle de base qui m'empêchait de quitter un établissement de l'ORECA tant qu'il y restait un socialiste. Pour terminer cette passation, je vais paraphraser la comédienne Annie Girardot qui, en 1996, avait reçu le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour Les Misérables et avait livré un discours bouleversant. Je ne sais pas si je vais manquer au conseil communal de Charleroi, mais à moi, le conseil communal de Charleroi va me manquer follement, éperdument, douloureusement. Merci, Monsieur Parmentier. On aura l'occasion d'en débattre en troisième mi-temps, j'imagine, encore. Et donc, pour revenir à l'objet central de votre question, la sculpture monumentale Passation, dont vous avez rappelé le poids et les mensurations. L'auteur en est Martin Guyot. Elle quittera effectivement bientôt l'espace géographique du Palais des Beaux-Arts, puisque vous savez que tout cet espace est appelé à être réaménagé pour des questions de mobilité notamment. Cette œuvre appartient pour moitié à la ville de Charleroi et pour l'autre moitié à la Wallonie. Et nous avons dès lors décidé d'associer la Commission des Arts de Wallonie à la réflexion. C'est en effet cette instance qui avait notamment organisé la triennale Art Public de septembre à novembre 2017 sur le périmètre de la ville basse.
La commission est composée d'experts qui sont à même de construire avec les communes un point de vue quant au choix d'une œuvre à placer dans l'espace ou sur un bâtiment public, à même aussi par conséquent d'envisager son déplacement. Elle était donc parfaitement désignée pour remplir cette tâche. C'est très difficile pour nous de décider où une œuvre peut s'implanter et c'est important de pouvoir recueillir un avis externe. Une première réunion s'est tenue à l'Hôtel de Ville le 21 mars dernier. Elle a permis de prendre la mesure de l'ampleur de cette réalisation. Sur cette base, nous avons commencé à envisager des possibilités offertes par différents sites. Une deuxième rencontre devait se tenir fin juin ou début juillet, mais n'a pas pu être concrétisée. Les membres de la commission souhaitant en effet rencontrer Martin Guyot, l'auteur de l'œuvre, afin d'évaluer avec lui les solutions possibles. Cette rencontre va être programmée sous peu. Pour ce qui est des colonnes qui les soutiennent, les divers scénarios sont à l'étude. À ce stade, je ne peux donc pas vous donner l'affectation définitive des différentes pièces, mais nous veillerons évidemment, comme pour l'ensemble de nos œuvres, à ce qu'elles trouvent une localisation adaptée à l'œuvre elle-même. Est-ce que vous souhaitez répliquer, Monsieur Parmentier? Merci pour cette réponse. Je ferai un petit copion pour une question écrite à mon successeur pour avoir la bonne réponse.